Bonjour, bravo d'être venu. Aujourd'hui, il y avait la manifestation. En fait, c'est les handicapés qui se joignent je suis en direct sur le Globe 777. Et en fait, moi, je voulais recueillir la parole d'abord des personnes qui sont en mobilité réduite. Donc, pour aujourd'hui, alors, c'est quoi vos revendications? Alors déjà je me présente, c'est Sophie de l'association Solidarité Handicap, donc présidente fondatrice. Et la principale, on souhaite la réévaluation de la hache, l'équivalent à un SMIC. On souhaite que le conjoint qui touche un salaire et que la personne en situation de handicap n'a le droit à rien sous prétexte que le conjoint ou la conjointe ait un salaire, c'est pas normal parce que le handicap est quand même personnel lié à la personne. Donc je vois pas pourquoi il faut prendre le revenu du couple. Si la personne est en situation de handicap, elle doit toucher la hache. Et la personne qui travaille, travaille. Je vois pas en quoi la personne qui ne peut pas travailler n'aurait pas le droit à la hache parce que le conjoint, lui ou elle, travaille. Alors je vais accélérer. Alors je vais courir. Oui, En fait, Macron, il avait fait des réunions avant son élection avec les associations de personnes à mobilité réduite. Oui, Aujourd'hui, il avait dit qu'il ferait de son quinquennat sa priorité sur l'handicap et il n'en est rien. il n'en est rien. Vous êtes déçus? Oui, mais moi je ne vais pas voter Macron. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez rappeler le nom de l'association? Solidarité Handicap. Alors on s'occupe. Solidarité Handicap. On s'occupe des personnes en situation de handicap, mais il n'y a pas que ça. On aide aussi pour des draps, des colis alimentaires. D'accord. On va organiser prochainement, on fait beaucoup de maraudes. Oui. On aide pas mal de personnes, donc on ne fait pas que l'handicap. D'accord, ok. Voilà. C'est pour ça que l'association s'appelle Solidarité Handicap. Handicap. Voilà. Ok. Solidarité Handi, comme l'handicap et cœur. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Parce que moi je connaissais pas. Donc voilà. Et on est sur Facebook. Et vous êtes sur Facebook, vous avez une page? Oui, Solidarité Handicap. Voilà. D'accord. On a une page On se pousse qu'il y a le bus. Ah, Il y a le bus. Alors voilà, là en fait on est parti de Gare de Lyon parce qu'il y avait deux cortèges. Il y avait effectivement un cortège pour les personnes en mobilité réduite et on va les rejoindre, le cortège concernant la pédocriminalité et puis les placements abusifs. Donc voilà, je vais avancer un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, tout simplement. Pour un monde meilleur, même si pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pardon. Bonjour madame, Bonjour. comment allez-vous? Tu m'as fait peur. À ce point-là, je suis moche à ce point-là? Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Pour les enfants, c'est le chiffre pour les enfants et dans l'éducation. Exactement. Oui, mais c'est ça, initier nos enfants à la sexualité. Oui, l'enfance, soi-disant pour les prémunir de la pédophilie. Vous vous rendez compte la perversité que c'est? Alors, Ils sont en train d'étouffer des... il faut que je fasse le tour pour venir là ou pas? Il faut que je fasse le tour. Non mais là, pourquoi nous on peut pas passer là? Le peuple, tous ensemble. D'accord. Pour les enfants, pour nos enfants. Donc j'arrive. Hein. Pardon. Protéger vos enfants, etc. Et donc ils étaient tous là avec leur Alors attendez, je voudrais recueillir un témoignage pour vous. Voilà.
Excusez-moi, bonjour. L'autre fois, j'ai entendu votre témoignage. Et en fait, moi, j'ai pas eu le temps de le recueillir par rapport à votre situation. Le temps que en fait, les gens arrivent et tout, comme il n'y a pas trop de bruit, je vais vous mettre un micro si vous voulez bien parler d'eux. Voilà, venez. Voilà, on va se mettre là. Et j'ai un micro en fait, mais il faut que j'arrive à le... Alors quittez pas, vous allez avoir un message hyper important que je tenais absolument à vous faire découvrir sur la chaîne. Alors, essayez de ramener du monde, de partager au maximum s'il vous plaît. Parce que là c'est très grave ce qui se passe. Parce qu'elle va vous le révéler, c'est très grave. Alors si je trouve le micro, j'ai de la super chance. Parce que je suis partie un peu... Alors j'ai pas trop préparé quoi que ce soit. Non mais donc, vous allez juste... vous allez raconter si vous votre histoire. Ça peut m'aider. D'accord, ok. Alors déjà, le micro. Par contre, il faut rapprocher le micro parce que quand on rapproche le micro, on a un meilleur son et il est vraiment plus, vraiment plus clair. Alors, j'espère qu'on aura... J'espère que ça ne fait pas comme ça. Moi, je suis le Globe 777. Voilà, je suis un média indépendant. En fait, sur YouTube, comme beaucoup ici. En fait, j'ai peur que ça ne... Vous ferez comme ça. Parce que je tiens à ce que le son il soit... Vous me dites si vous m'entendez. Non, mais on va vous entendre. J'ai fait une photo de mon petit garçon, c'est quand il était petit, j'en ai pas de plus grand. La juge m'a volé mon téléphone. Ah ouais? Oui. D'accord, donc pas de téléphone. Donc vous... Enfin si, j'en ai retrouvé un, mais j'ai plus les photos. Donc la photo de mon petit garçon, elle date de longtemps. Est-ce que vous pouvez la mettre à l'écran, la photo déjà? Oui. Donc il s'appelle comment ce petit garçon? Mon petit garçon s'appelle Elliot Chavin. Elliot Chavin. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, vous avez une histoire très compliquée avec quelqu'un qui a déclaré la paternité de votre enfant, qui n'est pas apparemment, de ce que j'ai compris, qui n'est pas son père, c'est cela? Alors oui, par contre, le plus important, donc moi je suis, de mon point de vue, donc je suis la maman d'Elliot Chavin. Oui. Ça c'est une photo qui date d'assez longtemps. Je n'en ai pas d'autres. La juge qui a été déchargée de toutes ses fonctions sans renomination depuis 1 an et demi, et celle qui s'occupait de notre dossier m'a pris mon téléphone. Il a été vu par des experts, ils nous ont dit écoutez, il n'y a rien dessus, il faut le rendre à Madame Chavin. Je ne l'ai toujours pas. Donc pour l'instant. Ils ont saisi le téléphone, quel est le rapport? Quel a été le... J'étais en audience et la juge me disait des choses graves. Et donc j'ai voulu qu'il y ait un témoignage ou une marque en fait que cette juge me disait ça. Et donc la juge m'a dit non, je ne l'accepte pas, donc vous me donnez ce téléphone. D'accord. Et donc il y avait... Vous avez essayé de filmer en fait? J'ai essayé d'enregistrer. D'enregistrer, d'accord. Mais j'ai rien pu enregistrer du tout puisqu'elle a vu tout de suite que je sortais mon téléphone. Je n'avais pas d'avocat. Ah et ce qui se passait était extrêmement grave. Et c'est parce qu'elle a justement détourné le droit et les lois qu'elle s'est fait décharger du tribunal, puisque c'est le tribunal lui-même qui m'a dit écoutez madame, est-ce que vous êtes d'accord pour faire des inscriptions de faux? Et j'ai dit oui, je vais le faire. Et je l'ai fait. Et donc cette juge a été déchargée grâce à ces inscriptions de faux. Elle n'est toujours pas renommée. Mais vous avez mis une procédure en place oui. qui prouve et qui émet que la juge en fait a fait des inscriptions en faux. En ayant les documents initiaux qui étaient des documents des enquêtes de gendarmerie, des enquêtes de police, des décisions de procureur, etc., qu'elle ne voulait rien écouter, rien entendre, ni les experts, ni quoi que ce soit, et qu'elle avait décidé de suivre un ordre qui n'avait absolument rien de logique. Donc le tribunal a vu ça et m'a dit s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien? Donc elle s'appelle Madame Adeline Boudry, elle était juge des enfants au TGI de Perpignan, et donc elle a été déchargée de toutes ses fonctions depuis 1 an et demi, elle n'est toujours pas renommée. Donc, alors pour qu'on comprenne le début de l'histoire, tout début. Comment votre fils Elliot se retrouve entre les mains, c'est les mains de l'ASE, en tout cas sous la garde de son père ou de l'ASE? Alors, les choses ont commencé le 16 avril 2019. La veille, donc le 15 avril 2019, j'étais à la gendarmerie. Je portais plainte contre monsieur Philippe de Nicolai Rothschild, qui est le géniteur de mon petit garçon. D'accord. Le lendemain, ils sont arrivés, alors qu'aucune enquête,
de gendarmerie, ni de police, ni de quoi que ce soit était faite. Réalisé, oui. Voilà, et le procureur disait vous allez chercher les enfants de cette personne. Ça a été extrêmement violent. Ils sont sonnés chez moi. Vous avez déposé plainte contre Nicolas de Rothschild. Absolument. Et la police s'est tout de suite saisie pour vous enlever les enfants. Le lendemain. Le lendemain. Le lendemain. Il avait été fait une enquête avant. Mais les choses prouvent qu'en fait, il y a eu, conflit d'intérêts qui peuvent aller jusqu'à, la corruption faite par une association qui s'appelle l'Envol pour les enfants européens. Donc il y a sûrement des gens qui sont très bien là-dedans. Je ne sais pas s'ils sont informés de ce qui s'est passé. Mais voilà, les choses ont été prouvées dans ce sens-là. Et donc le procureur, c'est elle qui a demandé, que mes enfants soient allés chercher. Ça a été extrêmement violent. Moi, on m'a plié les genoux, on m'a mis les mains dans le dos, mon petit garçon hurlait. Il hurlait tellement fort qu'ils l'ont emmené en hôpital psychiatrique pendant 1 jour parce qu'ils ont vu qu'il n'était pas fou, il était juste sous le choc. C'était ignoble. Donc ils nous ont fait ça. Ensuite, ils ont mis soi-disant une enquête en route. Donc je me disais, bon... Mais une enquête pourquoi? Parce que, en fait, vous êtes allé déposer plainte contre Nicolas de Rothschild, qui est le géniteur de votre fils. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu d'enquête, on est venu tout de suite vous prendre les enfants. De la part du procureur, il n'y a... Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il a prétexté, le procureur? La raison, c'était quoi? Alors, au départ, la personne qui l'a reconnu, donc en fait, j'ai eu cet enfant, et il a été prouvé par des écrits qui sont à la gendarmerie de Sainte-Geneviève-des-Bois qui ont prouvé que cet homme avait bien écrit cela. Il explique les faits et moi, en fait, je suis partie aller accoucher à l'île Maurice. Pendant que j'étais à l'île Maurice, M. Philippe de Nicolas Rothschild s'est rapproché de M. Emmanuel Chantelot. C'est ce qu'il écrit et c'est ce qui a été prouvé, que c'était bien lui qui avait écrit ce message. Et donc, il dit, voilà, pendant que vous étiez à l'île Maurice, cet homme-là est venu me voir et m'a dit, contre son aide, si je voulais bien reconnaître Elliot. Il ne savait même pas son nom. D'ailleurs, sur la reconnaissance, il n'y a même pas son prénom. Il n'y a même pas mon nom officiel. Cette reconnaissance n'a aucune valeur juridique. C'est invraisemblable. Donc, je reprends les choses en l'état. Donc, on s'était arrêté. Donc, il a reconnu l'enfant. Voilà. Donc, il a reconnu l'enfant, etc. Mais là où on en était, c'était que donc moi et mes enfants ont été arrêtés par la gendarmerie. Il a été fait une enquête après, pour savoir si j'étais une bonne mère. Et on m'a dit, je n'avais pas de résultat. Je n'arrêtais pas de contacter le procureur qui ne me répondait pas. Mon avocat a contacté le procureur qui ne voulait pas le recevoir, qui ne voulait pas lui répondre. J'ai été obligée de saisir ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Absolument. Qui m'a dit, madame, vous avez raison, vous avez le droit d'avoir une réponse. Donc j'ai attendu cette réponse. Et sur cette réponse était écrit qu'on ne me reprochait rien et donc que j'étais une bonne mère. Alors pourquoi ne pas rendre les enfants alors? Voilà, alors pourquoi ne pas rendre les enfants? Après on m'a accusée, on m'a dit madame vous êtes complètement folle. Donc je suis allée voir un expert psychiatre. J'avais déjà un certificat médical de notre médecin traitant qui disait j'ai ausculté les enfants, il n'y a aucune maltraitance. Vous êtes normal, vous êtes quelqu'un d'équilibré, je l'écris sur un certificat. Ça ne suffisait pas, je suis allée voir un expert qui a dit exactement la même chose. Aujourd'hui j'ai 5 documents qui disent, voilà, c'est ça, que je suis équilibrée, que je suis une bonne mère, que je suis une maman bien traitante, etc. On ne me rend pas mes enfants non plus. Depuis le 26 juin. Ça fait combien de temps maintenant, 26 juin? Depuis le 26 juin 2020. 2020. Mon petit garçon a totalement disparu. On ne sait pas où il est. Je ne sais pas, en tout cas, moi, où il est. Vous n'avez aucune nouvelle? Je n'ai aucune nouvelle. Quand j'ai déposé une plainte. Mais il était chez qui? Il a été confié à la garde de qui? Il aurait été normalement chez la personne qui l'a reconnu. Dans une procédure où je n'ai pas été entendue, où aucune des pièces, ni des enquêtes de gendarmerie. Non, je ne suis pas déchue de mon autorité parentale. Donc, ni les enquêtes de gendarmerie, ni les enquêtes de police, ni les décisions du procureur, rien n'a été présenté. L'avocate que j'avais là a dit, moi je n'ai jamais rencontré Madame Chavin, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Est-ce que, s'il vous plaît, vous voulez bien accepter le renvoi de l'affaire? Le juge a dit non. Non, c'est pas grave, on va quand même statuer comme ça. On va statuer
sans que je sois entendue. Il n'y a aucun droit du contradictoire qui est respecté depuis le début. Alors qu'est-ce que Aucun. vous dénoncez là-dedans? C'est le bras long de Nicolai et de Rothschild, c'est l'influence et pourquoi votre enfant, quoi. Alors tous les avocats que j'ai eus, parce que j'en ai eu beaucoup, effectivement, quand je vais voir un avocat, je lui montre mes pièces. Il me dit, avec ça, il n'y a aucun souci, on va gagner, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui ont été donc informés de la paternité de M. Philippe de Nicolai Rothschild et qui me disent, on s'en fiche. C'est des gens riches, mais on s'en fiche, on va quand même vous défendre, etc. Le dernier avocat qui a fait ça, il avait des preuves dans les mains qui prouvaient que cet homme qui a reconnu mon fils ne pouvait pas être génétiquement son père. Il a dit, je demande un débat. On lui a dit non. Et vous avez fait un test ADN? J'ai demandé un test ADN au plus grand généticien de France, qui m'a fait un document. Et je vais avec ce document devant la justice. Et je dis, voilà, il faut faire le test du génotype complet. C'est un test qui ne peut pas être falsifié. Donc s'il vous plaît, faites-le. Non, on ne le fait pas. Ni l'un, ni l'autre ne veulent le faire. Donc pour l'instant, on en est là. On va quand même faire des démarches pour que ce soit fait. Vous n'avez pas de nouvelles? Alors non seulement moi je ne l'ai pas vu en fait depuis le 6 juillet 2019, mais depuis le 26 juin 2020, je ne sais pas où il est. J'ai porté plainte pour soustraction d'enfants. Il y a une colonelle qui a été de notre côté, qui nous a dit, vous avez raison de porter plainte, je vais faire en sorte que vous soyez entendus. Je suis entendue. On me dit, on va interroger la personne chez qui il devrait être. Je n'ai aucune nouvelle. Quand un ami de la famille va voir cette personne, le monsieur Emmanuel Chantelot dit non, ce Elliot Chavin n'est pas chez moi, c'est la personne qui a reconnu mon petit garçon. Encore? Dit non, il n'est pas chez moi et je ne vous dirai pas où il est. Quand je saisis l'académie, je leur dis voilà, je vous prouve avec une association que j'ai l'autorité parentale, que j'ai le droit de savoir où est mon petit garçon. Dites-moi s'il vous plaît dans quelle classe il est, il a besoin d'aide. On travaillait avec l'inspecteur académique avant parce que mon petit garçon a un profil haut potentiel et il est dyslexique. Donc il a besoin d'aide. Donc j'avais mis beaucoup de choses en place pour qu'il soit aidé. Ça se passait très bien. Ses professeurs lui donnaient toutes les félicitations. Au jour d'aujourd'hui, le rapport du département me disent il ne sait plus lire, il ne sait plus écrire, il ne sait plus compter. Je veux être présente, je veux l'aider. C'est mon petit garçon, je l'aime, je veux qu'il aille bien, je veux qu'il ait une belle vie. Quand je demande à être présente pour l'aider, on me dit non. Vous avez saisi le garde des Sceaux par rapport à cette affaire-là? J'ai saisi le garde des Sceaux. Madame Nicole Belloubet ou Monsieur Dupond-Moretti? Alors, j'avais saisi Madame Belloubet. Et vous avez eu une nouvelle? Rien. Rien. Je suis allée voir là le défenseur des droits, qui était halluciné par mon affaire. À chaque fois que je raconte mon affaire, bon là non, mais c'est possible que je les donne, je présente des documents officiels et authentiques pour que les choses soient vraiment très claires. Elle me dit bon, Monsieur Toubon vient de démissionner, donc je vais les donner à son successeur. J'attends. Pour l'instant. Qui est son successeur? Pour l'instant, je ne sais pas. Ah d'accord. Et cette personne me disait qu'elle ne le savait pas non plus. Et effectivement, je ne me suis pas renseignée parce que je travaille toutes les journées sur des dossiers qui peuvent faire changer ces décisions. Parce que là, on est dans un cadre qui est totalement absurde. Qu'est-ce que vous pensez de la justice aujourd'hui? Vous avez l'impression qu'elle correspond vraiment aux attentes des citoyens dans ce que vous vivez? Ce que je demande aujourd'hui à la justice, c'est très simple. C'est appliquer la loi. C'est juste ça, appliquer la loi. Mais les décisions que j'ai ne se reposent pas sur la loi. On ne me sort pas des lois en me disant, madame, voilà, vous êtes en infraction à cause de ceci et cela. Un kidnapping. Ça équivaut à un kidnapping? C'est un kidnapping puisque on me dit... Montrer l'image, la photo de votre fils. Il avait quel âge sur cette photo? Sur cette photo, il avait 5 ans, 6 ans, et entre 5 ans et 6 ans. Âge? Il a 10 ans. Il a 10 ans? Il a 10 ans, je le cherche, il s'appelle Elliot Chavin. Je n'ai pas d'autres photos, elles étaient sur mon téléphone. Donc j'ai d'autres photos, mais ça date de son âge. Est-ce que vous avez tenté des procédures pour récupérer au moins le téléphone avec l'aide d'un avocat? Je ne fais que ça, madame. Je ne passe que mes journées et mes nuits à réfléchir pour savoir comment est-ce que je peux retrouver mon petit garçon, comment est-ce qu'il peut aller bien, comment est-ce que je peux l'aider, comment est-ce que je peux le voir. La dernière fois que j'étais au tribunal, il y a une administratrice ad hoc qui a été commanditée, ou en tout cas désignée, on va dire comme ça,
qui me dit « Madame, votre petit garçon, à chaque fois que je le vois, il ne sourit plus. Je ne l'ai jamais vu sourire. Il vient avec un costume, il croit que vous êtes morte. » Vous vous rendez compte de là où on arrive? C'est très grave. C'est invraisemblable. Je demande juste que la loi soit appliquée. C'est tout ce que je demande. Dupond-Moretti, on Il pense... n'y a pas quelqu'un qui peut faire la modo là sur le... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la modo là à Malk? Parce que là, je voudrais éviter les commentaires voilà, qui font appel à la haine. Donc il y a quelqu'un qui est venu cadère le commentaire que tu as mis. Quand la justice ne marche plus, non, il faut l'enlever ça. Il faut l'enlever, mon frère. Allez. Parce que les gens mettent des trucs des fois mettent des trucs de fou, et en ce moment tous les réseaux sociaux sont sur la sellette, vous le savez. Oui. C'est-à-dire que c'est la liberté d'expression, et les gens qui dénoncent et les lanceurs d'alerte, tous les lanceurs d'alerte qui sont sur le gris en ce moment, donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Je parle pas pour vous, hein, évidemment. Ben si, pour moi aussi, je sais que je suis sur écoute. Oui, mais vous dites pas des choses, vous faites appel à la loi, vous Oui, êtes dans c'est des ça. démarches judiciaires, Oui, vous êtes absolument. dans votre droit, Oui. vous vous sentez vraiment pas entendu, ça correspond pas du tout à ce que les citoyens attendent de la justice. Donc c'est normal, il y a un problème, il va falloir il y a des problèmes partout au niveau de la justice. On va avancer parce qu'ils sont Il y a des personnes dans la justice qui essayent de se faire entendre. Il y a le TGI de Saint-Brieuc. Ils sont partis. Il y a le TGI de Saint-Brieuc qui me dit « Madame, votre affaire depuis le début est dans une inexistence juridique. Voilà. Il y a tellement de nullités sur votre affaire et des nullités d'ordre public qu'aujourd'hui c'est inexistant. Ils n'avaient pas le droit de venir vous chercher, ils n'avaient pas le droit de venir chercher vos enfants. Tout ce qui se passe est illégal. Ils ont fait décharger la juge de l'instruction, qui pour l'instant n'est pas renommée non plus. Mais ça ne change rien non plus. Donc effectivement, oui, je demande la justice. Bah oui, donc c'est ça. Non mais parce que des fois il y a des personnes qui mettent des commentaires. Est-ce que vous avez une page Facebook en ce moment qu'on puisse vous soutenir? Oui, Morrigan France. Et est-ce que vous avez un blog? Non, je n'ai Non. pas de blog, j'ai une Morrigan, adresse. alors c'est- Morrigan, M-O-2-R-I-G-A-N, France, comme la France. Voilà. Donc Morrigan, M-O-2-R I-G-A-N. I-G-A-N, France. Voilà, si vous pouvez y aller tout de suite, si vous pouvez réécrire ça dans le chat, comme ça, moi, je Et je pourrai vous le en remettre supplie, après. si vous voyez mon petit garçon, dites-lui que je l'aime, dites-lui que je suis avec lui. Et si vous avez des nouvelles de lui, s'il vous plaît, donnez-moi-en. Voilà, Merci. Morrigan, France. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais continuer le live. On va se dépêcher de les rejoindre parce Oui. qu'en fait, on est en train de les perdre. Donc, je Oui. pense qu'on va courir un petit peu. Voilà. Non. Faire de... Et ça, c'est monsieur Philippe de Nicolas et Rothschild. Voilà, ça c'est monsieur Philippe de Nicolas et Rothschild, parce qu'on n'avait pas montré la photo. Voilà, Morrigan France, si vous voulez bien le mettre dans le chat pour venir soutenir la maman, pour qu'elle soit entendue. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et on va continuer avec les autres, parce que je pense qu'il va y avoir des petites prises de parole. Là, on est vraiment perdu là. Faut qu'on se dépêche. Ouais. On a vraiment perdu le cortège. Et voilà. Là, on se dépêche. Voilà, c'était comme vous avez vu à la photo, là tout à l'heure, c'est Nicolas et de Rothschild. Donc la page c'est Morrigan France, M-O-2-R-I-G-A-N, et France comme France, voilà, pour soutenir voilà, les injustices. Alors là, il commence à y avoir des problèmes et des gens qui viennent s'échauffer. Voilà, on ne sait pas pourquoi. On sait pas, voilà, malheureusement, il y a eu des insultes. Hein? Bah oui. Donc là, ils ont coupé apparemment, la route. Voilà, bon, bah ça s'est calmé, c'est très bien. Voilà, vous avez vu l'efficacité des gilets jaunes pour mettre un terme à cette petite intermède, intercade. Donc je vais courir pour essayer de retrouver des personnes pour... Là, je vais courir. Excusez-moi, parce que je suis enfin... Attendez. Je suis vraiment à la fin. Voilà, je suis à la fin
du truc. Voilà Caroline. Ouais. Oh là là. Alors Caroline, qu'est-ce que tu nous dis là aujourd'hui? Ah, tu as arraché mon micro. Toi aussi, c'est toi. Tu ne rends même pas compte. Ah, c'est la bouteille, Cadra. Tu peux pas me dire que c'est moi qui ai arraché ton micro. La bouteille? Ouais, la bouteille. Ah oui, c'est la bouteille, oui. Bon, je vais essayer de passer. C'est quoi le club 777? Oui, pourquoi? C'est tout. Non, c'est tout. Ouais, c'est... Je suis abonné à ta chaîne. Ah d'accord, ok, d'accord. Bah, je te remercie. C'est bien. Mais ça fait Voilà. déjà longtemps que je te vois. Voilà un abonné sur les voilà un de mes abonnés qui est là aussi. Tout à fait. Ah, aujourd'hui, tu es là pourquoi? Bah, comme d'habitude, on lâche pas l'affaire. Et là, on est là pour la pédocriminalité. On est là pour les handicapés. Voilà. Et on continuera. Et on lâchera pas. Pour qui rien n'a été fait, les handicapés, on Tout le à fait. rappelle, ils sont Ouais, toujours ouais. dans une situation extrêmement difficile. Exactement. Voilà. Donc on va avancer un petit peu. Mais bravo pour ce que tu fais. Je te remercie. Merci. Je vais courir encore. Merci à toi. Voilà. On va avancer. On va avancer. On va avancer. On va courir. Tu devrais pas parler à cette dame. Comment? Il y a une dame. Hein? Les infos, tu veux sortir. Ah oui, c'est pour ça. Il faut qu'on fasse vite, on les donne à tout le monde et que tout le monde les sorte. Plus on sera nombreux à les sortir, ils ne pourront pas arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tout le monde sort, on est tous leurs ennemis, ils peuvent pas. Je vais trop comme ça. Parce que j'aime pas que la vidéo, maintenant, je veux plus qu'il y ait des... Ça a marché. Bref. Ne nous Voilà. regardez pas. Donc, Monsieur Cotten, est-ce que je peux avoir une interview en marchant rapidement pour que les internautes sachent? Bonjour, je suis le Globe 777, on se connaît, hein. Voilà, hop, attendez, quittez pas. Je vais mettre le micro correctement pour recueillir en fait votre point de vue aujourd'hui sur le pourquoi de cette manifestation au final. Est-ce que vous pouvez vous représenter aussi? Parce que bon, vous représentez une association, vous êtes sur le terrain depuis des années, donc c'est bien qu'on puisse vous accorder la parole. Merci. Christian Cotten, psychosociologue, 67 ans. Le micro fonctionne bien, ça va? Oui, oui, oui. Ok. Effectivement, oui, je travaille depuis plus de 20 ans sur un certain nombre de poubelles d'État et tout particulièrement de manière très active depuis plus de 2 ans maintenant sur un très gros dossier qui est le dossier des placements abusifs de l'aide sociale à l'enfance et qui se croise malheureusement avec le dossier de la pédocriminalité. Jonathan Delay, qui est un des rescapés... Aujourd'hui, c'est quoi le thème de la manifestation? Parce qu'il y avait plusieurs il y en a plusieurs. Voilà. Il y en a plusieurs. Et c'est une bonne chose, tout simplement parce que ce sont des groupes différents qui se rejoignent pour des causes communes qui sont globalement... on va qualifier cela de maltraitance institutionnelle sur certaines catégories de population. La maltraitance institutionnelle sur les enfants est très intense, on va dire ça comme ça, très intense. Et effectivement, Jonathan Delay ainsi que d'autres personnes autour de lui. Jonathan, c'est un rescapé de l'affaire Doutreau, qui est une affaire qui a été traitée à l'envers, qui est une arnaque intellectuelle radicale, c'est ce qu'on peut appeler... Pourquoi cette affaire a-t-elle été traitée à l'envers? Pour plus de précision, d'abord, ce sont les familles qui sont... Je fais référence là à un film qui a été fait par Serge Garde concernant l'affaire Doutreau. Cherchez-le sur Internet, vous le trouverez. Je fais référence au livre de Jacques Thomé également sur l'affaire Doutreau. J'ai plus le titre exact en tête, peu importe. Vous le trouverez aisément. En tout cas, il y a des informations qui font penser que... Jonathan va bientôt sortir un livre dans quelques semaines. Il sera dans les librairies et il raconte sa version de l'histoire. Les enfants ont été traités de menteurs par de pseudo-experts à un certain moment.
très clairement le dossier a... Oui, bien sûr, je t'en prie. Très clairement, c'est un dossier qui a été traité plusieurs fois à l'envers. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus pendant des heures, ça demanderait beaucoup d'explications, mais ça fait partie des grandes arnaques de l'histoire de la Ve République, ça c'est très clair, il faut le dire, et j'assume les conséquences de ce que je suis en train de dire. C'est un dossier parmi d'autres, c'est un dossier très lourd de pédocriminalité, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont en train de sortir de partout, et il y a des gens très costauds et très solides qui travaillent là-dessus. Notamment Moradel Attab, avec qui je suis en interaction fréquente. Lui travaille plus sur la pédocriminalité, bien sûr, moi plus sur les placements abusifs. Les placements abusifs aujourd'hui, c'est 90 000 enfants dont on peut estimer très raisonnablement, en prenant les chiffres fournis par l'État lui-même, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par les statistiques du ministère de la Santé, pour faire court. Si nous prenons toutes ces données officielles, nous arrivons très paisiblement à un constat. 90 000 enfants aujourd'hui sont détenus arbitrairement par les services sociaux pour des motifs dérisoires et essentiellement pour nourrir un système qui, s'il n'a pas sa matière première, c'est-à-dire des enfants bons à classer, meurt, ou en tout cas est en moins bonne santé et fait circuler moins d'argent. Un enfant placé, c'est plusieurs milliers d'euros qui circulent et qui vont dans des associations diverses et variées avec beaucoup de fuites, dont une partie des fuites d'argent politique. Alors aujourd'hui, que ce soit la pédocriminalité ou le placement abusif, ce sont des dossiers quand même qui n'inquiètent pas tellement le gouvernement. Quelles sont les actions qui ont été menées concrètement par ce gouvernement pour mettre à jour les viviers d'enfants, le trafic d'enfants, les placements abusifs? Qu'est-ce qu'a fait notre gouvernement pour essayer de rectifier le tir? On avait Adrien Taquet qui avait promis de s'occuper de ces dossiers-là. Et qui... une de ses conclusions un jour, il y a quelques mois de ça, l'année dernière je crois, a été de dire j'ai reçu quelques dossiers, mais en fait tous les placements sont justifiés. Sont justifiés, d'accord. Bah oui, parce que... Et nous on a tant de parents qui se plaignent, tant de parents qui sont... qui ne sont pas, qui sont des placements... On a des dizaines de milliers de familles qui sont concernées par cette histoire. Mais évidemment ça n'intéresse pas beaucoup le grand public parce que si leur enfant a été... Ça touche tout le monde. Oui, mais en même temps, si leur enfant a été placé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé, donc c'est mérité. Ce qui est faux dans au minimum un cas sur deux. Au minimum un cas sur deux. Et pourquoi est-ce qu'on place autant d'enfants? Tout simplement parce que c'est rentable pour un certain nombre de systèmes. D'accord, ok. Je vous remercie et puis je pense que vous allez prendre la parole tout à l'heure. Peut-être, oui, on va voir. Parce que là, je fais juste un petit direct pour ça va. la parole. Il faudrait que tu me laisses les coordonnées. D'accord, oui, je te les ai laissés déjà. Tu me les as laissés? Oui. J'ai tout enregistré? Bon, d'accord. Oui, là, c'est le globe. De toute façon, tu demandes à un Indien tout ça. Alors, à 30 secondes, on va être obligé de s'arrêter pour l'enlever. Il n'y a pas de souci. Voilà, tu me tiens ça. Je te tiens ça. Bon. Voilà, hop là. Ok, je vous remercie et je te remercie et on va essayer d'aller à l'avant parce qu'on est un petit peu en retard. Donc comme tout à l'heure, écoutez, je vais reprocéder à un nouveau footing et vous avez pu voir Vincent Cotten, mais ici on a aussi les personnes à mobilité réduite, notamment comment tu t'appelles toi, je te vois souvent. Moi je m'appelle Pierre. Tu t'appelles Pierre. Pierre. Ouais. Et tu viens souvent dans les manifestations de Gilets jaunes? Ouais, je suis là une semaine sur deux parce que j'habite à Marseille. Tu viens de Marseille? Ouais, et la semaine prochaine, je serai à Marseille. D'accord. Enfin... Vous faites un rassemblement pour le handicap à Marseille? Ouais, d'ailleurs, non, mais aujourd'hui, il y a une marche pour Zineb Redouane à Marseille. À Marseille, d'accord. Ok, je te remercie. Je te dis à bientôt, bon courage. Je vais courir. On va courir parce qu'on est très très loin en arrière dans le cortège et c'est extrêmement compliqué, mais c'est vrai que je tenais à lui donner la parole à ce monsieur parce qu'on ne peut pas dire que ses efforts il en a pas fait beaucoup, donc du coup voilà, en fait bon, les gens sont bizarres, vous avez vu? Aujourd'hui, il y a des gens bizarres sur tout le truc. J'essaie de courir pour pas... C'est quoi ça? C'est quoi?
Oh, un ruban jaune le long duquel je vais courir. Voilà, j'arrive pas à aller en tête de cortège. Pardon. Salut. J'en peux plus. Je fais que courir. Célia. Bah non, mais viens, parle si tu veux. Hein? Parle. Non, personne. Dis quelque chose. Hein? Dis quelque chose. Tu veux que je dise quoi? En fait, toi, t'as l'habitude de témoigner de toute façon. Bah, comme d'hab, hein, tu connais, on est là. Hein. Bah voilà, hein, on fait une marche blanche, comme d'habitude, et on voit que les gens regardent, ils nous regardent, ils sont là en train de boire leur petit café, tranquillou, avec leur masque. Et voilà, hein, quoi dire de plus? Tout à l'heure, j'étais avec François Cotten qui parlait de 90 000 enfants qui seraient placés abusivement. Ouais. Voilà, toi, t'es un petit peu dans cette... Bah oui, puisque moi-même, mes enfants, moi, ils n'ont pas été placés, je les ai placés, et j'arrive pas à les récupérer. Un petit peu, bah moi, je pense qu'on connaît mon histoire, hein, comme je l'ai toujours. Bah moi, comme je l'ai dit, j'ai dû être hospitalisée, d'accord, et donc j'ai dû placer, j'avais pas, bah c'est très important, oui, surtout que dans le rapport il n'est plus le cas. Question, voilà, il est question de psychologique, voilà, de pathologie psychiatrique, donc voilà. Et voilà, j'ai dû les placer et là ça va faire bientôt 1 an, impossible de les récupérer. Donc voilà, pour comme tous les parents. Ouais. Ton dossier, il avance comment? Il avance rien du tout, les avocats c'est pareil, je paie, j'ai perdu beaucoup d'argent mais il n'y a rien qui est fait. Et pour l'instant je ne vois pas mes enfants. Parce que j'ai des pathologies psychiatriques, parce que je suis trop fusionnelle avec mes enfants, parce que il y a quoi d'autre? Oh, il y a des excuses ouais. Présente souvent aux parents. Alors est-ce que tu as fait des contre-expertises? Oui, ils n'ont pas été acceptés. Ils me disent qu'il faut que je passe à leur médecin en fait. Donc là j'attends de passer à leur psychiatre qui a été désigné. Il y a tellement de bruit que si tu parles loin. Donc là j'attends. Là en fait c'est eux qui désignent un médecin. Tu peux ramener tous les médecins du monde, ça changera rien du tout. Il faut que ça soit leur médecin en fait. Que ça soit leur médecin qui soit d'accord avec eux. Voilà. D'accord, très bien. Bah écoute Célia, moi je te souhaite bien du courage. Continue Merci Kadra. À dénoncer et à te battre comme tu le fais. Bah je lâcherai pas. Ne te laisse pas intimider. Je lâcherai jamais mes filles. Voilà. Jamais de la vie. Voilà, tu peux je serai toujours là. Tu les aimes, bah elles le savent, et je sais plus d'ailleurs, je sais plus quoi leur dire. Ça fait ces derniers jours, je suis pas très bien parce que mes filles me demandent quand est-ce qu'on va rentrer. Elles comprennent pas la situation parce que je les ai placées pour une raison, elles le savaient. Et là elles comprennent pas pourquoi j'arrive pas à les récupérer. Donc voilà. Elles savent que je les aime et elles savent que je suis pas loin. Même si elles sont placées en foyer, je serai toujours pas loin d'elles. Elles comprendront pourquoi je dis ça. Et voilà, mon courage à toi Kadra et voilà, quoi dire de plus. J'essaye de donner la parole à ceux qui... Il y en a, ouais. J'essaye de donner la parole à ceux qui en ont besoin, à ceux à qui... Moi, je rapporte ce qu'on ne veut pas entendre. D'accord? Donc je suis très embêtée aussi en ce moment. Parce que mon gros problème, essentiellement, ça a toujours été le rapport à la vérité. Et aujourd'hui, tous ceux qui disent la vérité sont extrêmement inquiétés. Donc on essaie de détruire tous ceux qui rapportent des faits réels. Donc on les détruit pour que les lignes éditoriales restent sur le mensonge, que la propagande puisse avoir une plus grande aisance dans sa productivité et dans sa diffusion. Donc tous ceux qui diront la vérité, évidemment, il va y avoir des stratagèmes autour d'eux qui vont être mis en place pour les faire taire. Et je peux pas aujourd'hui me dire que c'est incroyable quoi. Il y a une inversion des valeurs, il y a une inversion du faux du vrai, et je sais pas si les gens peuvent dire encore qu'ils sont journalistes, puisque moi certains ils ne rapportent pas la vérité, et quand nous rapportons le réel, eh bien nous sommes inquiétés.
menacés. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Aujourd'hui, on est carrément menacés par des journalistes de propagande qui viennent nous menacer et qui ont un certain pouvoir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a des choses en France qui arrangent certains. Voilà, on a pu le voir. Hein, comment tu vas? Je peux pas, je suis en transpiration totale. Je vais pas te donner... je vais pas te faire la bise en te rendant malade. Toi notamment, tu filmes, je peux te filmer. Notamment toi, tu es aussi tu es un un reporter indépendant. Tu rapportes tout ce qui se passe sur le terrain, tu recueilles aussi la parole sans rien y changer. On est de cela, on est du nouvel avènement, j'ai envie de dire. Et pourquoi il y a tant de gens comme nous, c'est la question que les médias doivent se poser. S'il y a tant de gens comme nous, c'est qu'il y a tant de gens insatisfaits par le rapport du réel, par les reportages qui se fixent réellement au réel. Donc c'est ça notre problématique aujourd'hui, c'est ça, c'est le rapport qu'on a avec le réel. Et aujourd'hui, on est en train de menacer tous les journalistes d'investigation, tous les lanceurs d'alerte. On essaie de faire taire tout le monde pour que la propagande puisse avoir une aisance pour que vraiment les gens croient que c'est ce qui est en train de se passer. Mais les enjeux sont beaucoup plus grands. C'est qu'aujourd'hui, on essaie vraiment d'avoir mainmise, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les médias de propagande, ils sont quand même financés par des gros lobbies. Et ces gros lobbies ne vont pas accepter que le simple citoyen puisse rapporter la vérité, parce que eux, leur but, c'est que quand même, c'est de transformer l'inconscient collectif pour passer à certaines étapes. Et les étapes aujourd'hui, elles ne peuvent être franchies parce que justement, il y a des gens comme nous sur le terrain, il y a des gens qui ont un rapport au réel, il y a des gens qui réfléchissent, et tous les lanceurs d'alerte aujourd'hui, ils sont tous en danger. Et il n'y a pas qu'aujourd'hui, on l'a vu dans l'affaire de Piotr Pawlenski. Donc Piotr Pawlenski, il avait dévoilé effectivement une certaine scène, qu'est-ce qu'on peut dire, sex shop quoi, je veux dire, voilà. Pour rester poli. Et voilà, pour rester poli. Et en fait, ça avait fait toute une histoire. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé, c'est Juan Branco qui s'est retrouvé menacé sous pression de la police. On sait qu'est-ce qu'il a connu. D'ailleurs, on ne l'a pas entendu pendant un bon moment. Et c'est toutes ces choses-là qu'on a envie de... Pour ceux qui ne connaissent pas, tu parles de l'avocat, je me rappelle. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a subi des pressions et beaucoup vont en subir. Les avocats aussi qui ne collent pas à la ligne du barreau, je veux dire, qui ne sont pas dans la division, qui ne sont pas dans la haine, eux aussi, on essaie de les faire taire. Voilà, on essaie de les faire taire. Est-ce qu'on peut accepter tout ça? Est-ce qu'on peut accepter qu'on nous vole, qu'on nous jette à la figure? On ne peut pas accepter qu'on nous jette à la figure la liberté. Parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et ce discours-là, il est de Giscard d'Estaing, de Mitterrand qui avait dit ça. Je n'accepterai pas qu'on me jette la liberté au visage. C'est ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. On est en train de nous jeter la liberté au visage. Et la liberté prend une autre forme. La liberté prend la forme d'une répression de la parole, d'une déformation du réel, de toutes ces choses-là. Et moi, je suis obligée de le dire aujourd'hui, parce que c'est trop facile d'accuser des personnes sans aucune preuve et ensuite de déposer une plainte contre eux et qui se retrouvent en garde à vue, alors qu'en fait, il n'y a rien de fondé. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que c'est les institutions, c'est les médias qui sont instrumentalisés, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, ce n'est pas un outil à deux vitesses. Tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et quand on défend des faits, et quand on rapporte la vérité, ou qu'on est inquiété parce qu'on rapporte la vérité, ça c'est inacceptable dans un pays. Quand l'état de droit, quand en fait une certaine imbécilité est au-dessus de l'état de droit, on ne peut pas l'accepter. Là, je m'adresse au garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir en France? Et on est tous en danger. Tous les citoyens, quels qu'ils soient, il ne faut plus regarder les concessions. C'est vraiment nos libertés qu'on est en train de nous mettre au visage. Et je tenais à le dire, ça c'est mon point de vue. Et je suis désolée, je suis obligée de l'exprimer. Le Globe 777. Voilà. Et surtout, n'écoutez pas les médias de propagande, parce que là, en fait, ils nagent en pleine accusation imaginaire et ils nagent en pleine diffamation. Et on va attendre un peu. On va attendre un peu que tout redescende.
Alors, alors là, je ne sais pas où est le cortège, en fait. Alors, si j'ai parlé ainsi, c'est que, effectivement, c'est tous les Français aujourd'hui qui sont en danger. Et pas que tous les Français. On est en danger du Chili aux États-Unis, au Brésil. On est en danger partout. On est en danger partout. Le modèle, la liberté, elle est en danger partout. On ne dit pas qu'on est en dictature ou qu'on est... Mais il y a une forme de répression de la liberté d'expression qui est en train de nous amener vers une forme de dictature de la pensée, de la parole et de tout ça. Voilà. Donc là, on est là. Et vous, vous êtes là. Vous êtes là aussi pourquoi aujourd'hui? Moi c'est marche blanche en soutien de toutes les marches blanches qui se déroulent aujourd'hui dans la France. J'ai un nœud. Ah oui, alors vous pouvez nous en dire plus sur toutes les autres marches blanches? Peut-être. Parce que alors c'est vrai qu'on est à très bientôt, je vous relâche. C'est vrai qu'on est à Paris. Alors toi, c'est vrai que là on est à Paris, mais il y a aussi des marches blanches ailleurs. Absolument. Et alors écoute, si je peux prendre le micro parce que tu sais j'ai mal un peu. Voilà, prends-le dans ta main et parle dessus. Faut parler dessus, parle pas. Ok, voilà, ok. C'est très bien, mets-le là. Ok, non mais j'ai compris. Mais je veux chercher, si tu me demandes où elles sont, j'ai la liste. Ah, t'as la liste? Bah non, c'est pas la peine. Dis-nous en gros. Riche. Je vous promets que je vais vous rendre riche. Ah bah vas-y, n'hésite pas. Vous avez des petits-enfants. Oui. N'hésite pas. Je vais offrir des nombres premiers. Et les banquiers savent de quoi je parle. Il y en a certains, ils sont directeurs comme le mien. Ils ne comprennent même pas mes calculs, alors que lui, il sait très bien de quoi je parle. Vous êtes ingénieur financier? En fait, non, je ne suis pas diplômé, mais j'ai découvert depuis 2012 des théorèmes. J'ai besoin de professionnels. Allez-y, je vous donne la parole, vous êtes sur le Globe 777. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est quoi votre problématique par rapport à ces C'est une question de reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une question de reconnaissance. Pas moi, j'aime pas en fait mon visage. Vis-à-vis de ça, j'ai pas envie qu'après... Alors là, t'es en direct. Non, mais c'est pas un souci. Comme ça, les gens, ils comprennent. En fait, moi, je veux que vous observez... Je veux que vous observez le modèle. Ouais. Et une fois que vous allez observer le modèle, il y en a plusieurs en fait, parce que je suis obligé. Est-ce que tu as une page où tu as expliqué? Oui, l'Atomazaz. Il y en a beaucoup qui me connaissent, mais ils me prennent pour un fou. Vraiment, j'ai eu des millions de visites. D'accord. Ça fait depuis 2012. D'accord. L'Atomazaz. L'Atomazaz. J'ai l'équivalent d'un grand établissement. Vous allez voir, on est à peu près 500. Et vraiment, je veux dire, ceux-là, je sais qu'ils sont sérieux. J'ai très peu de gens. Expliquez-moi. Non, mais c'est des théorèmes. C'est-à-dire que moi, en fait, aujourd'hui, avec les nombres premiers, je vais être très clair et très concis. Avec les nombres premiers, je peux tous vous rendre riches. Pourquoi? Je vais vous expliquer concrètement, physiquement, comment ça fonctionne. Au nombre de chiffres, il existe des nombres qui sont indivisibles. Et pour un banquier, pour une banque, en vrai, ils ont besoin de ces nombres-là pour pouvoir faire moins de banques en fait. Que leur logiciel, dans les calculs, ils puissent faire des calculs plus grands, toujours plus grands. Parce qu'en fait, vous me comprenez qu'il y a 100 ans, mais là, on a ils ne savaient pas. On a quand même les découvertes sur le quantique, sur le quanta. Donc au niveau des Non, calculs... c'est que des théories. Et en fait, les calculs, mais je sais de quoi je parle. Les calculs, en fait, que vous voyez même là, dans l'informatique, dans les plus grands calculateurs, ils sont liés au nombre premier. Ah, d'accord. C'est-à-dire que moi, je vous ai mis des vidéos. Je vous ai mis des vidéos de professionnels qui vous expliquent en fait que vous vendez deux valeurs, que vous vendez... Pardon. Je vous explique en fait qu'il y a des professionnels dans les vidéos, je peux répéter, il n'y a pas de souci, c'est très important, en fait, qui donnent une somme, mais en fait, ils sont dans une erreur. Parce qu'ils prennent deux nombres premiers, c'est-à-dire ils font 11 x 11, 121, et 121, ils le comptent comme un nombre premier. Et moi, je les reprends à partir des nombres à deux chiffres. C'est-à-dire à chaque nombre de chiffres, je vous montre ceux qui n'ont que deux facteurs en mathématiques. Et tout le monde connaît ça au niveau bac. Bézu, Fermat, la congruence. Moi, à la base, je n'ai pas fait ces études, mais je les ai vérifiées parce qu'en fait, j'ai tous les calculs des numérateurs et les multipliés dans un seul ensemble. Mais à chaque fois, il faut comprendre que c'est plusieurs théorèmes que vous êtes obligés de ramener au fur et à mesure parce que vous allez ramener des groupes de numérateurs et vous allez exprimer à chaque fois... leur composé. Donc c'est des suites logiques. Pour suivre, parce que c'est ça où je reste concis, c'est-à-dire qu'une banque, au lieu d'ouvrir à l'époque, il y a 50 ans, plusieurs blocs pour arriver à un certain chiffre, quand ils ont découvert des nombres plus grands, ils ont pu composer d'autres nombres avec. Comme 11 x 11, 121, 13 x 11, ils vont prendre que cela. 17 x 11 parce que vous allez revoir tous les autres. Tous 4, 6, tous les nombres qu'on appelle les composés et pas les composants. Quelles sont les démarches que tu as pu mettre Mais ça devient des composants. Quelles sont les démarches
que tu as pu mettre en place, que vous avez pu mettre en place, excusez-moi, Oui. pour que justement cette découverte, elle puisse être prise en compte? Bah malheureusement en fait, j'étais dans tous les grands réseaux, tous, Science France, Viliani je le connais par cœur, Étienne Klein je le connais par cœur. En 2012, je vous assure, je passais plus de 7 heures par jour. Ils peuvent vérifier, la police, sur mes sites. Il n'y a pas de souci, hein, mon ordinateur, mais ils peuvent vérifier. J'ai vraiment travaillé. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai besoin de professionnels. J'ai besoin de mecs qui dépassent le directeur de ma banque, en fait. J'ai besoin de ceux qui travaillent en bourse. Excuse-moi. Pardon. Est-ce que tu pourrais... Enfin, C'est les nombres premiers, en fait. Voilà. La page qui s'appelle... L'Atomazaz. En fait, ça, c'est... En fait, sur YouTube, c'est sur Facebook. En fait, vous avez toute l'évolution. Il y a plus de 800 vidéos. Il faut vraiment être pédagogue et être professionnel. C'est sur YouTube. D'accord, la Tomazaz, ok. Merci beaucoup. Ben, je te remercie, je ne sais pas ton prénom, je ne sais pas votre prénom. Rabi Azaz. Rabi Azaz, En fait, d'accord. comme Rabbi Jacob. Alors on se dépêche parce que moi, en fait, j'en ai marre d'être en fin de cortège depuis tout à l'heure. Et à chaque fois, je suis obligée de recourir. Et à chaque fois, je suis obligée de retranspirer. C'est les et le aléas. Oui, mais Mais le franchement, micro, vous êtes top. le micro, faut bien le mettre parce que eux, ils crient à côté et on n'entend rien à ce que tu dis après. C'est le matériel. Moi, non. On fait au mieux avec le matos. Non, bah ouais, mais bon. Vous voyez, non, je critique pas, attention. Tout ça, Mais c'est très bien quand mais même avec ce que vous avez. le matériel, moi j'en ai pas. Non, mais j'ai Pas- compris. Moi je suis pas moi je suis pas salarié. Ouais, je sais. Je suis pas salarié Vous avez des pas chaînes besoin de me dire, propagandistes ça pour se- mentir aux gens. Voilà, c'est tout. Vous auriez même... Voilà. Non, mais ça se sûr. Moi, je suis au RSA, je dis depuis 2006. Je fais que des piges. Alors que moi, je prends n'importe qui, même vous, madame. Hein. C'est-à-dire que je peux voir vos racines, vos couleurs, je suis coiffeur à la base. Donc, je peux vous faire votre fiche. D'accord. C'est un exemple. Ben, je passerai sur la chaîne en tout cas. Voilà, alors ici on est avec une banderole anti-pédophilie. Voilà, sans les enfants, où est le charme de la vie? Anti-pédophile! 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 Voilà, donc on est arrivé, on arrive enfin à République. Est-ce que vous avez envie de... Vous êtes stop pédocriminalité, la peur doit changer de camp, ne devenez pas complice. Alors, vous faites partie d'une page, vous faites partie d'un collectif bien spécifique, c'est lequel? Nous, on combat pour toutes les maltraitances faites aux enfants. D'accord. Depuis... Je vais mettre le micro, 30 secondes. Parce qu'à chaque fois, les gens, ils parlent, mais après, on n'entend rien avec tout ce qu'il y a. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu, c'est quoi la page déjà? Alors, il y a beaucoup de pages, donc il n'y en a pas une précisément. Nous, on se bat depuis des années pour les violences faites aux enfants. On estime quand même qu'on... On est un collectif, on est en quoi? On est citoyens, citoyens réveillés, collectif. On estime à 150 000 enfants le nombre... il y a 150 000 enfants qui sont agressés chaque année en France, donc maltraités, violés, etc. Et est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a... Est-ce que après ces agressions, ces enfants-là sont bien entendus? Est-ce que les pédophiles ou ceux qui ont agressé, en fait, sont inquiétés de tout ça? Bon, en fait, le problème, c'est qu'on vit dans un pays où il est moins condamnable de violer un môme que de vendre du shit. Il y a plus de chances de prendre du sursis en violant un enfant qu'en vendant du shit. Il faut savoir qu'un dealer en multirécidiviste va prendre jusqu'à 6 ans de prison. Un pédophile aujourd'hui va prendre 10, 18 mois avec sursis. Sursis, même pas un jour de prison. Attends, si tu veux. Alors, non, c'est juste pour apporter une toute petite précision pour dire que depuis quelques années, là, la mode, c'est de correctionnaliser en fait les viols sur enfants. Donc au lieu que ce soit jugé comme un crime et qui risque jusqu'à 10 ans de prison, c'est correctionnalisé et donc souvent ils prennent quelques années et donc c'est même pas effectif puisque ce sont des peines planchées. En fait, là vous êtes en direct sur le Globe 777. Donc ici, on est dans le rassemblement pour la pédocriminalité, mais aussi pour le handicap. Vous savez que cette population-là, qui est victime de mobilité réduite, avait reçu des promesses de la part de Macron qui n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la précarité. Et
C'est vraiment triste de voir tout ce qui se déroule en France, alors qu'il y a des réels. Ah, ils font partie de la lutte autant que nous, hein. On va avancer parce que, D'accord. en fait, voilà. Donc là, vous êtes là avec F-Society. Donc il y a la team Moore, la team Marcus, comme vous pouvez le voir. Voilà, je te remercie. Et c'était quoi ton prénom? Jonathan Delay. Ah, bah oui, Jonathan Delay, je l'ai même pas. La victime de Outreau. Mais non, mais je le voyais. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai reconnu de la semaine dernière, du 11 octobre. Mais non, ça c'est moi, c'est tout moi. Je suis pas physio. Je suis pas physio. Donc oui, excusez-moi, je ne l'ai pas présenté, c'était Jonathan Delay. Donc toi, tu as écrit un livre aussi. Voilà. Oui, en fait, j'ai écrit un livre qui sort dans quelques temps. Je suis une des 12 victimes reconnues dans l'affaire Dutroux. Alors là, tu as dénoncé, enfin par rapport à l'affaire Dutroux, est-ce que toi, tu as dénoncé, justement, parce que tout à l'heure, j'ai M. Cotten qui me parlait, qui me disait que c'était un procès à l'envers. Oui, c'est ça, Alors, exactement. Ça fait des années que je l'explique. Donne-nous quelques éléments qui font que ce procès est à l'envers, les grandes lignes, s'il te plaît. Alors, c'est la façon où ils ont été jugés, la façon où on a été reçus, la façon où on a été auditionnés, la façon où on a été placé dans le box des accusés, à la place de ceux qui étaient présumés coupables, Les entre enfants ont été parenthèses. placés dans le Box des accusés, tellement qu'il y avait de monde. Ils avaient 19 avocats. On était représentés par 2 avocats payés par le Conseil général. Donc au niveau défense, 0. Nos avocats ne faisaient absolument pas le poids. Le président d'assises s'est complètement retrouvé dépourvu de situation. Le procès en lui-même, il était ingérable. Et je lance une pelle à Éric Dupond-Moretti. Au garde des Sceaux, tu lances Oui, un c'est appel ça, au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. qui prend, c'est un cocaïnomane. Donc oui, ça c'est vrai, c'est un cocaïnomane. Il se faisait fournir par Forêt depuis des années, donc il faut le dire, il n'y a absolument pas de problème. Moi j'assume. Est-ce que tu lances un appel à Éric? Moi je lance un appel pour qu'il me fasse face. Qu'il réponde à mes... Oui, c'est ça, exactement. D'accord, donc tu as envie de rencontrer Éric Dupond-Moretti. J'aimerais pas le rencontrer. Parce que là on n'entend pas dans le rencontrer, qu'il me fasse une bonne fois pour toutes face. D'accord. Qu'il puisse assumer devant la France entière que pendant le procès d'Outreau, pendant les auditionnements, non, absolument pas. Alors, il n'a pas été. Quel a été son rôle? Il a été l'avocat de la boulangère, une des acquittées de l'affaire Dutroux. Il n'a pas hésité à humilier une gamine de 7 ans en l'auditionnant pendant des heures, qui a fini par se pisser dessus. Elle a fini par se pisser dessus tellement qu'elle en avait marre. Voilà. D'accord. Donc toi, tu reviens sur les anciens dossiers de Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face? Que c'est un traître. C'est un traître. Aux yeux des enfants victimes en France, c'est un traître. Voilà. En relation avec avec le dossier qu'il a. Bien sûr, bien défendu. sûr. Il sait très bien. Je veux juste te dire qu'en France, même le pire des machins, on a droit à un avocat. Donc voilà quoi. C'est ce que je vais te dire. Après, moi, c'est mon ressenti. Ouais. J'ai besoin d'expliquer les choses, bien sûr. Approche-toi un petit peu. Moi, je coupe pas la parole. En général, je rediffuse tout. Donc voilà, tout le monde a droit de se libérer, de dire ce qu'il pense, ce qu'il a vu, ce qu'il ressent, de dénoncer. Bien sûr. Et voilà. Après, toi, tu étais en plein cœur de ce dossier-là. Bien sûr. Donc, pour remettre ta parole en cause, ça va être extrêmement difficile. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça, voilà. exactement. En tout cas, je te remercie, Jonathan. Et je pense que tout à l'heure, peut-être, tu vas encore prendre la parole. Voilà, donc c'était Jonathan Delay, comme vous avez pu l'entendre. Donc, je vous demande de partager la vidéo. Voilà. Et... Ah ouais, d'accord. Oui, je changerai ça tout à l'heure. En fait, c'est manifestation, c'est pas manipulation. Voilà. Donc, j'essaierai de le changer, mais pour l'instant, je peux pas changer le thème pour le moment. Donc, on va rejoindre les autres. Comme vous avez vu, on a eu aujourd'hui, pour eux, c'est une marche blanche. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, pour ceux qui sont victimes de pédocriminalité, c'est une marche blanche pour les victimes de la pédocriminalité. Donc ça aussi, et c'est vrai qu'il y a plusieurs marches blanches. Comme vous pouvez le voir sur le t-shirt ici, c'est 150 000 enfants qui sont violés chaque année en France et 90 000 enfants qui sont placés abusivement. Qu'attendez-vous pour réagir? La réaction du gouvernement, elle est
est extrêmement timide, pour pas dire silencieuse, et c'est ce que dénoncent tous les lanceurs d'alerte qui sont là ici. Et pourquoi il faut être là ici? Parce que chaque personne, chacun d'entre nous, celui qui va avoir une vérité à dénoncer par rapport à ce qui se passe, par rapport aux instances, quand elles ne répondent pas à toutes ces personnes qui sont victimes, eh bien il faut venir les soutenir. Parce que ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, vous n'avez aucun média, aucun grand média mainstream. Si je demande à monsieur, quel média vous êtes? Vous êtes un média freelance, un média indépendant. Voilà. Comme vous pouvez vous rendre compte. C'est ça l'avantage. Oui. D'accord. Et donc là, le reportage, vous allez essayer de le... Est-ce que vous allez essayer de le diffuser, de le faire diffuser, vous allez le proposer sur la pédocriminalité, parce que c'est quand même un sujet extrêmement timide, enfin, dont on parle pas. Et vous, les médias avec lesquels vous travaillez en général, c'est... Alors faut savoir, j'ai fait une école de journalisme, donc je suis en plein dedans. Voilà, je sais les limites de ce métier. Vous connaissez les limites de ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, ben moi, vous voyez tous les indépendants qui sont un peu sur le terrain, dits citoyens ou reporters indépendants. Moi, je suis un reporter indépendant parce que ça fait longtemps que je recueille la parole des citoyens. Ça a été pendant la case du travail, ça a été au niveau de toutes les luttes sociales. Et ce, depuis des années. À un moment donné, j'ai subi des pressions, j'ai dû fermer une chaîne. D'accord, j'ai dû fermer une chaîne parce que j'avais de graves menaces. Donc je l'ai fait à un moment. Mais après, j'ai réouvert une chaîne et j'ai repris les manifestations, la parole des citoyens, les luttes sociales et tout ça. Et aujourd'hui, nous, en tant que reporters, on ne veut pas nous entendre. La ligne éditoriale, j'ai pu comprendre qu'elle était méprisée et que surtout, on pouvait être en danger. On subissait de graves pressions quand on ne restait pas dans la même ligne propagandique. Pour moi, c'est des pressions financières, c'est-à-dire si tu ne suis pas, tu dégages. Et comme c'est les carriéristes, la grande majorité, ils vont suivre. Moi, je l'ai vu comme ça. Mes potes. Mais des fois, il y a des journaux qui ont des pressions, comme Mediapart aussi à un moment donné. Ils sont possédés par des grands groupes, des multinationales qui ont d'autres intérêts que le journaliste, ça c'est sûr. Mais on l'apprend, il faut savoir. Vous l'apprenez? On l'apprend, mais après, quand on rentre dans la vie, on subit des pressions qui sont pas visibles. On ne les voit pas au début. Vous vous en rendez compte avec des années d'expérience. Moi, justement, c'est grâce à des gens, des témoignages comme vous, je sais pas ne pas tomber dans le piège de la vie, c'est-à-dire que tu vois même pas en fait que tu as de la pression, mais ça se fait de façon insidieuse. Insidieusement quoi. Moi j'ai trouvé ma place et je vous dis, c'est mon pari, c'est les documentaires. Les documentaires, il y a du recul et il y a de la recherche journalistique. C'est l'un des rares en France de qualité. On a par exemple Arte. Voilà. Ils n'ont pas tout, c'est vrai. Mais ils ont passé un bon truc sur les Black Panthers. Ils ont passé un super, ils ont fait des belles recherches. Il y a du boulot parce qu'ils prennent le recul, c'est pas l'immédiat. Voilà. Moi, c'est ça que je cherche. Mais sur l'immédiat, mais pourquoi l'immédiat étant. Il y a tant de pression sur les médias parce que dans l'instant présent, on veut obtenir un résultat. Donc, on a besoin que l'opinion publique, qu'il y ait une incidence sur l'opinion publique bien dirigée, bien contrôlée. Donc, ceux qui vont rapporter autre chose, qui porteraient à faux aux médias mainstream, eh bien, ils sont en danger. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne sentez pas aussi, ces dernières années, qu'il y a de plus en plus de citoyens qui ont compris? Donc aujourd'hui, tout le monde a compris aujourd'hui. Tout le monde a. Je pense que même si les médias mainstream essaient de maintenir le rideau, ce rideau-là, c'est une vitre. C'est une vitre et il y a des trous dans la vitre, on entend même tout ce qu'ils disent. Ça commence à fuir de tous les côtés. Ah non, mais ça va plus. Ça va plus. Mais il faut avoir l'espoir, justement. C'est le moment. Et là, quand on parle de liberté de la presse, de liberté d'expression, on entend des choses. On assiste à un dramaturge. Je suis désolée, d'absurdité, un florilège d'absurdité aujourd'hui. On a l'impression que l'imbécilité est passée au-dessus de l'état de droit et qu'ils ont tous les droits. Que ces personnes-là, il y a des personnes qui se sont transformées en inquisiteurs, en juges, et vraiment ils se substituent à la justice, ils transforment la réalité. C'est extrêmement grave ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est très très grave. D'un point de vue de la liberté de la presse, de la justice, tout est mélangé, tout est mixé. Est-ce qu'à un moment donné, tout ça ne va pas retomber? Moi, je suis en live. Non mais, c'est pas un...
C'est la liberté d'expression ou pas? Donc voilà. Alors, une poignée, oui, bah écoute, je suis désolée pour le titre, hein, mais tout à l'heure j'étais en train de marcher, donc j'ai mis manipulation. Je suis vraiment désolée, c'est manifestation. Et bien sûr qu'il n'y a pas de manipulation et ça n'aurait pas fait venir plus de monde. Et bah écoutez, je vais vous laisser, je vais avancer un petit peu. Puis ici encore une ou deux interviews, je vais parler plus parce que ça fait déjà 1h05 que je suis en live et je vais prendre donc ici aussi on a une banderole. Donc Pédoland, le système protège les réseaux pédocriminels. Élise Lucet, viol d'enfants, la fin du silence. Carl Zéro, Zandroff, le fichier de la honte. Jean-Pierre Mocky, les balais écarlates. Gérard Fauré, pédophilie pouvoir. Epstein, Zandvoort, Outreau, Amil Diaz. Et le Pizzagate du trou, Maurice et Séverine, F-Society, la Team Moore, pédophilie. Bon, tout ça, c'est vraiment des dossiers sur lesquels vous devez aller vous informer. Et je vais vous dire mieux, il faut les partager en masse. Il faut partager en masse, il faut que tous les citoyens français, en France et à l'international, soient au parfum de ce qui se passe partout dans le monde sur des pauvres innocents. Voilà, donc voilà. On est là, pour le moment. Alors si j'ai une personne qui veut parler, très bien. Alors je vais chercher Nati. Merci d'avoir souligné le fait qu'il m'avait viré du banni du chat en direct. Ah bah oui, tu parlais de réseau pédophile et d'un coup, coupé, blackout. Mais non mais toi t'es pas... Le nouvel ordre mondial utilise le coronavirus. Loti. Ah oui, c'est Loti. Ben oui, je t'ai vu l'autre fois, mais après... Mais oui, mais non, mais c'est parce que hier, en direct, je sais pas, t'as dit alors on vire les femmes du truc. Ah oui, ils veulent pas. C'était moi. Non, mais c'était pas le sujet en fait, c'est pour ça qu'il m'a dit. Oui, non, mais c'est pas ça la question. C'est-à-dire que lui, non, mais c'est pas vrai parce qu'à chaque fois, une idée, on amène une autre et lui-même, il va des sujets à d'autres. Et même hier, il y a quelqu'un qui a parlé réseau public, tout de suite, il l'a arrêté. Donc je vais dire oui, et je lui ai dit, mais c'est pas des manières, de toute façon. Oh non, je voudrais prendre ton témoignage, s'il te plaît, celui de... Comme ça, je vais couper, je vais vous mettre en fin de témoignage pour que vous puissiez faire une synthèse. Non, devant la pancarte, viens vite. Non, tu veux pas? Pourquoi? Bah, tu l'as filmé la pancarte. Non, mais mets-toi devant la pancarte, on s'en fiche, celle-là. Allez, viens. Non, pas F-Society. C'est pas le 7 novembre. On s'en fiche, hein. Allez les filles. Non, on fait pas de promotion. Nous, on fait pas de promotion pour les livres, pour les cagnottes, pour les patatis. On va garder notre authenticité comme au début. Voilà, on va économiser. Tu veux, tiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux me dire? Aujourd'hui, c'est la marche blanche. Aujourd'hui, voilà, c'est la marche blanche avec les handicaps, hein, d'accord, deux marches ensemble. On est bien d'accord, et ben c'est ça. Donc moi je dirais qu'elle est belle, voilà, les gens se sont mobilisés, tant mieux. Par contre, c'est clair que oui, finir à la République pour les prises de parole avec les joueurs de skateboard, avec toutes les autres manifestations qu'il y a, c'est pas terrible envers nos victimes et nos handicapés. C'est quoi cette décision? Le fait je ne suis absolument pas responsable de ça, d'accord? Je n'ai pas été concerté. Donc là, va voir les personnes qui... Voilà, va voir les personnes, va voir... Nadia, comme elle était co-déclarante, Nadia, c'est la République, ça se termine. On lui a pas laissé le choix, c'est comme ça. Donc va voir les personnes, voilà, moi je te dirais va voir les personnes qui ont décidé ça, voilà, ce n'est pas à moi de répondre à leur place. Moi personnellement, tu penses bien que je n'aurais jamais choisi ce genre de place, d'accord? On essaye de batailler pour avoir des vraies places dignes de nos victimes, d'accord? Donc voilà, donc maintenant, soi-disant qu'il y aura des prises de parole, je pense que ça va être très compliqué dans la conjoncture actuelle de la place, d'accord? Ça, on veut pas m'écouter. On fait le travail au-dessus de ma tête et après, on vient me demander des comptes. C'est un peu trop facile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais aujourd'hui, si tu as envie de t'exprimer pour au moins pour remettre un petit peu la forme sur ce qui se passe, sur les actions qui ont été menées, ne serait-ce que l'accompagnement des parents, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont abouti sur le placement abusif? Alors, où on en est
d'un point de vue de la médiatisation de la pédocriminalité et du handicap. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, moi, je te dirais que c'est très compliqué, hein, d'accord, parce que toi-même, Cadra, tu le sais assez, pour me accompagner dans mes déplacements. Pour l'instant, c'est très compliqué d'avancer parce qu'il y a très peu de mamans, en tout cas de la région parisienne, qui se mobilisent. Alors oui, je comprends qu'elles ont peur, mais ce n'est pas comme ça qu'on va avancer, d'accord? Donc pour l'instant, c'est assez compliqué. On n'est qu'à l'acte 3. Le 7 novembre, ça sera l'acte 4 et devant les médias. On va faire avec Sylvain Baron, devant les médias, l'acte 4, d'accord? Il y aura aussi la pédocriminalité Il y aura... et les médias le 7 novembre. Voilà. Donc important pour les internautes qui nous écoutent. Voilà, le 7 novembre, si vous avez envie de venir à Paris, que vous n'êtes pas à Paris, il y aura une grande marche autour des médias et pour la pédocriminalité. Voilà. Donc voilà, c'est simplement ça que j'ai à dire. Et le reste, on verra par la suite. C'est très difficile déjà. C'est très difficile déjà de mobiliser sur, ne serait-ce que, comme on dit, hein, les frigidaires pleins, hein, les trois petits sous. Donc tu penses bien pour la pédocriminalité et les placements abusifs, si ça ne te touche pas personnellement, les gens, non, ils ne veulent pas le reconnaître, ils sont dans le déni. Il faut dire aussi qu'à la télévision, tu as des émissions qui font tout pour étouffer les affaires. Notamment, là, dernièrement, j'ai vu une émission où ça parlait que de inceste et pédophilie. Pour eux, c'était laquelle? Tu peux nous dire? La maison des parents. La maison des parents. Sur France 4. Il parlait d'inceste et de pédophilie. Voilà. Comment ont-ils abordé le sujet? Alors, c'est simple, il y a de la pédophilie, mais c'est que dans la famille. Il n'y a pas de réseau, c'est pas un étranger, les enfants sont abusés que dans la famille, le père, le beau-père, l'oncle, le grand frère, et que ça reste dans un milieu restreint. Et toi qui as une autre, qui reçoit d'autres témoignages. Alors que je dirais, simple, je dirais que c'est bien le contraire. Je dirais, et là il disait que c'est 90% hein, que c'est comme ça. Moi je dirais que non, c'est 90% dans les réseaux et 10% dans effectivement la famille, d'accord? C'est vraiment de l'extérieur. C'est des enfants qui sont placés à l'ASE. Moi j'ai des témoignages d'une mère qui enregistre tout, hein. Donc elle m'envoie l'enregistrement. Hein. Excuse-moi, j'ai la gorge qui chauffe. Donc c'est la gamine qui est en train de se prostituer, sa gamine de 12 ans qui est en train de se prostituer, qui commence à se prostituer grâce au réseau TikTok. Là par contre, message pour les parents, surveillez ce putain de réseau TikTok, je le connaissais pas, c'est une catastrophe, c'est vraiment le cercle de jeu des pédophiles, ils sont tous sur TikTok, donc les parents, faites bien attention à vos filles et vos fils, mais surtout à vos filles, voilà. Et donc cette jeune fille, Julie, elle se prostitue, elle commence à se prostituer. Elle commence, tu vois, rien que comme ça déjà on s'entend pas. Comment tu veux faire des prises de parole ici? C'est débile, hein. Donc je te dis, cette gamine, elle se prostitue. La mère appelle la référente de l'ASE pour lui expliquer. Elle appelle le département. Elle a signalé ça à la protection des mineurs. Oui. La seule chose qu'ils savent lui dire, ah mais attendez, si votre fille elle veut se prostituer, nous on peut rien faire. C'est une mineure. On lui a retiré. On lui a retiré sa fille pour la placer à l'ASE. Soit disant qu'elle était en danger et aujourd'hui elle se prostitue. C'est ça la réalité, d'accord? Donc avec ce putain de consentement, il faut arrêter avec ça. Si la gamine elle a un consentement à 12 ans pour le cul, elle peut picoler, elle peut voter et elle peut conduire alors. D'accord? Donc il faut arrêter avec ça. Alors, je voudrais te dire, parce que le sexe c'est peut-être un instinct bestial, ils considèrent c'est pas vrai. C'est un instinct inné, puisqu'ils ont fait énormément l'OMS d'études sur la sexualité des bébés. Donc il faut être vicieux dans sa tête. Autre chose. Si tu pervertis l'enfant dès la naissance, effectivement, ça en découle sur de la perversion. Comment, toi, t'es mère, je suis mère. Tu crois que ma fille à 12 ans, elle pensait après à du sexe? Ma fille à 12 ans, elle pensait à toutes ces petites dessins animés, là. Surtout que ma fille, elle est très, les anges et tout ça. Comment ça s'appelait, les Wins? Un truc comme ça, je me rappelle plus. Donc tu vois ce que je veux dire? Ma gamine à 12 ans, elle n'était sûrement pas sur le sexe, bien au contraire. Alors, d'accord? je voudrais te poser une autre question, c'est par rapport à l'affaire
à l'affaire de Dutroux. Dutroux qui veut réouvrir l'affaire parce qu'il y a un des principaux acteurs qui était inquiété, qui est décédé en 2019. Et aujourd'hui, on n'en parle pas dans les médias. Est-ce que toi, tu as des informations par rapport à l'affaire Dutroux? Alors, j'ai pas tant que ça d'informations sur l'affaire Dutroux, c'est très compliqué. Pour la bonne raison, c'est que on sait très bien que ça a été un fiasco de la justice. Ils ont fait taire les victimes et les coupables, on les a fait passer pour des victimes. Donc c'est très compliqué et tout ça avec, on va dire, avec la complicité de la magistrature, avec la complicité des juges. Donc c'est très compliqué, voilà. Et moi, par contre, la seule chose que je pourrais dire, c'est que vous êtes des victimes, les enfants, ces enfants, pas que l'affaire Outreau, hein, tous les enfants qui ont subi des viols, qui ont subi des attouchements, qui sont aujourd'hui adultes, sortez, par pitié, venez donner votre témoignage. Vous êtes des victimes. Voyez, et ne pensez pas que et ne pensez pas qu'on doit vous culpabiliser. À l'époque, vous étiez des enfants, vous étiez seuls. Aujourd'hui, vous n'êtes plus seuls. On peut vous soutenir. C'est toutes les victimes, en libérant la parole, qui feront avancer les choses et protéger les futures victimes, les futurs enfants. C'est comme ça qu'on arrivera à les protéger. Parce que moi, quand je parle de ça, souvent on me dit « Ah, mais t'as des preuves ». Des gens me disent « T'as des preuves ». Bah oui, hein, j'ai été choper le gros pervers de pédophile et j'ai été le filmer pendant ces actions. Vous pensez bien que les preuves, c'est très dur à les avoir. D'accord? Et même quand vous avez des familles qui vont porter plainte, les plaintes, elles n'aboutissent pas. L'affaire, elle est classée sans suite. Donc comment tu veux avoir des preuves? D'accord? Regarde le juge pour enfants, c'est un juge pour enfants. Donc ça veut dire qui travaillait les dossiers d'enfants qui passaient dans sa cour. Ce juge-là, il a été reconnu. Attention, il a été mis en accusation. Et résultat, il n'a absolument pas été condamné. Il a pris du sursis. Il doit simplement se faire soigner. Parce que paraît-il que c'était un fantasme de mettre sa fille de 12 ans sur les réseaux de libertinage. Et ça a été retenu. Cette excuse-là, elle a été retenue. Mais on n'a pas entendu parler plus que ça. Il faut croire que ce n'est pas ce qui intéresse l'opinion publique, alors qu'ici, on voit que quand même... Tu as Mediapart qui a sorti un très très bon article sur l'affaire Dutroux. Dutroux, hein, l'affaire Belgique. Hein. Oui. Dutroux a reconnu. On avait une commande d'enfants. Oui, voilà, on avait une commande. C'était un rabatteur, on est bien d'accord. Et le gars un des gars qui a violé les petites filles, il les a tués, il est aujourd'hui décédé. Donc monsieur Dutroux veut témoigner, veut une réouverture du dossier, non pas pour sortir de prison, mais pour que, en fait, il ne soit pas le seul à être désigné dans cette affaire-là. Et donc voilà, c'est que ça. Mais on n'arrivera jamais à gagner cette bataille si les vraies victimes, ne sortent pas de l'ombre. C'est une journaliste belge qui l'a fait. Qu'elles sortent, que les victimes sortent de l'ombre. Que les victimes viennent crier haut et fort cette injustice. Toi, tu as une page, Nadia, tu peux la rappeler. Alors voilà, qui viennent, sinon qui témoignent, qui témoignent sur cette page. La page Facebook, c'est Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence. Voilà, tout ça ensemble. Protéger. Tu veux prendre la parole, Fatih, ou pas? Fatih, qui vient? Hein? Ah non, on va au ministère de la Santé. Il y a un truc au ministère de la Santé. Il y a quoi? Apparemment, il y a un rassemblement. On y va? Bah oui. Bon, en tout cas, moi je vous remercie. En tout cas, voilà. Le direct, je vous dis à bientôt sur le Globe 777. Et merci beaucoup.